Settle for nothing, I know what I need and it's more than the money, it's more than a woman, not easy to reach, but I know that I gotta be pulling up, shut it down when I'm pulling up, come around when I'm pulling up, in my town and I'm pulling up, ready for anything, anyone, know that I get it done, in the bands I be pulling up, tell your friends cause I'm pulling up, shut it down when I'm pulling up, come around when I'm pulling up, in my town and I'm pulling up, ready for anything, anyone, know that I get it done, in the bands I be pulling up. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien et pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un personnage des plus détestés de tout One Piece. Et oui, tout le monde le déteste, il n'y a pas une personne qui l'aime. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Akainu. Mais si aujourd'hui on se retrouve pour parler de lui, c'est pour parler de sa mort. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc la vidéo va se couper en 3 parties. La première partie, j'explique pourquoi Akainu est aussi détesté dans One Piece. La deuxième, où j'explique mes 3 hypothèses, les 3 personnages qui vont battre Akainu. Et la dernière, c'est une petite surprise, je vous dis pas maintenant. Et je peux commencer par la première partie, du coup c'est parti. Donc déjà, si Akainu est autant détesté dans One Piece, c'est à cause de la mort de Ace. Et oui, car c'est lui qui a causé la mort de Ace. Et ce n'est pas que ça, s'il est autant détesté encore, c'est à cause de sa manipulation, en fait tout ce qui est méchant, Akainu là. Il nous a prouvé à Marineford qu'il avait aucune pitié à tuer des propres personnes de son propre groupe. Il tuait des personnes dans son... Il tuait des personnes qui étaient dans son camp. Il tuait des soldats. Et voilà, je pense que c'est pour ça que Akainu est autant détesté, grâce à sa méchanceté. Et voilà, tout ça, etc. Mais je pense que si Akainu est vraiment détesté par la communauté de One Piece, c'est à cause de la mort de Ace. Car la communauté de One Piece adorait Ace, car c'était le frère de Luffy, mais pas que, car Ace avait une personnalité en or, etc. Tout ça, c'était vraiment un beau personnage. Et à cause de Akainu, il a disparu. Donc je pensais pour ça que Akainu est détesté dans One Piece. Et il ne faut pas oublier que Akainu a aussi manipulé un des fils de Barbe Blanche pour le poignarder dans le dos. Ce qui a causé peut-être pas la mort de Barbe Blanche, mais l'a poussé à la mort, car Barbe Blanche était déjà malade. Akainu a aussi donné le traumatisme à Luffy. Et oui, il a tué son frère devant ses yeux. Et oui, il a tué son frère devant ses yeux. Et Akainu a aussi donné la cicatrice à Luffy. Et oui, c'est lui qui a fait la cicatrice à Luffy. Bon, je pense que j'ai assez dit sur Akainu et pourquoi il est autant détesté. Bon, à la partie numéro 2. Donc l'hypothèse numéro 1, c'est que Kobe va battre Akainu pour prendre sa place. Donc je m'explique. Kobe nous a montré à Marineford qu'il était opposé au plan de Akainu. Et oui, car Akainu n'a aucun remords à tuer des bonnes personnes de son camp. Et Kobe nous a montré qu'il était contre en s'opposant contre Akainu. Bien sûr, Shanks l'a sauvé ou sinon il serait mort. Et entre temps, Kobe s'est amélioré. Et je pense que Kobe a déjà vu que Akainu était méchant. Il n'a pas un bon moral. Et lui, il est opposé à ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre, enfin peut-être pas se battre, mais il va trouver un moyen pour le destituer de son titre et prendre sa place. Car oui, Kobe, il veut devenir un amiral, mais peut-être qu'il veut aussi devenir un amiral en chef. Et il ne faut pas oublier que Garp a entraîné Kobe. Donc Garp a vu le potentiel de Kobe. Et oui, Garp a vu le potentiel de Kobe de devenir un grand personnage. Et oui, il a vu qu'il peut devenir un amiral. Et
destituer Akainu de son titre, c'est-à-dire peut-être le battre ou trouver un moyen de le destituer de son titre. Donc tout ça, bien sûr, ça reste théorie. Si vous croyez à cette hypothèse tout comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vais les lire et les répondre. Donc on peut passer à l'hypothèse numéro 2. Donc pour l'hypothèse numéro 2, on vient juste de parler de lui. Et oui, je pense que Garp va tuer Akainu. Peut-être pas le tuer, mais le battre. Donc, comme pour l'hypothèse 1, je m'explique. Garp nous a prouvé à Marineford qu'il pouvait tuer Akainu. Et oui, si Sangoku n'aurait pas arrêté Garp, Garp aurait tué Akainu. Donc ça veut dire que sans Sangoku, Akainu serait mort. Mais imaginez que Akainu veuille tuer Luffy et Garp apprend ça. Bien sûr, même si Garp est encore vieux, il garde sa puissance. Peut-être que Garp va se battre contre Akainu et l'empêcher d'aller se battre contre son petit-fils Luffy, ce qu'il va peut-être tuer Akainu. Mais je pense que si ce combat a lieu, il y aura des pertes des deux côtés. Je pense que ce sera un match à mort. Garp va laisser sa vie. Ce sera le tout dernier combat de Garp. Garp va mourir en voulant sauver son petit-fils Luffy. Et oui, je pense que Garp va sacrifier sa vie pour tuer Akainu. Car si à Marineford il n'y aurait pas eu Sangoku, Garp serait mort et peut-être qu'il aurait tué en même temps Akainu, ce qui aurait fait un adversaire en moins pour Luffy. Et ça ferait une belle métaphore car Garp a affronté les pires adversaires que le monde de One Piece ait connu. Et oui, Garp a affronté les Rocks, les adversaires les plus puissants de Goldie Roger. Il a connu la pire ère et Garp est resté en vie. Il s'est même battu pour les éliminer. Et Garp va donner sa vie contre une personne de son propre camp. Et oui, il va donner sa vie pour arrêter Akainu, l'amiral en chef. Pour la troisième hypothèse, et celle probablement qui va se passer presque, c'est sûr à presque 100%, c'est que Sabo va battre Akainu pour venger la mort de Ace. En plus de ça, Sabo a mangé le Mera no Mi, donc le fruit de son frère, enfin son défunt frère, le fruit du feu. Donc Sabo doit battre Akainu. C'est presque assuré que Sabo va battre Akainu. Car comme je viens de dire, Sabo a mangé le Mera no Mi, donc le fruit de son frère. Et ce n'est pas que ça, Sabo est aussi le frère de Ace, donc il y a un truc, enfin voilà, il a tué son frère, donc Sabo a une dent contre Akainu. Donc ce qui est sûr, c'est que Sabo doit battre Akainu pour venger la mort de son frère. Ce combat sera vraiment l'un des meilleurs de One Piece, car ce sera un petit côté triste, car on aura peut-être un flashback de Ace, voilà. Ce sera vraiment un combat très intéressant, car le feu, bien sûr, est moins fort que le magma, mais avec la volonté de Sabo et de Ace dans les flammes, peut-être qu'il y aura un power-up avec le Mera no Mi, et voilà, peut-être qu'il pourra battre Akainu d'une façon intéressante pour nous, les lecteurs et les visionneurs. Pour la quatrième hypothèse, c'est-à-dire le bonus, je pense que les révolutionnaires vont battre Akainu. Enfin, plus précisément, Dragon va battre Akainu. Car, comme nous le savons, Akainu, enfin plutôt les révolutionnaires doivent renverser le gouvernement mondial. Ils doivent renverser Im-sama.
Et je pense que pour ça, Akainu va se déplacer à Maréjoise pour affronter les révolutionnaires. Car oui, Dragon veut renverser Im-sama. Et comme nous avons vu pour des Tenryubito, c'est-à-dire les dragons célestes, un amiral se déplace pour aller protéger les dragons célestes. Mais pour Im-sama, qui est encore plus important, je pense que là, c'est l'amiral en chef, plus encore des gens encore plus haut placés, car bien sûr, Im-sama est le personnage le plus important pour le gouvernement mondial. Je pense que Akainu va se déplacer et on aura un petit combat entre Dragon et Akainu. Ce serait très intéressant. Comme ça, peut-être qu'on va nous montrer le pouvoir de Dragon, etc. Comment il se bat. Et voilà. Et peut-être que Dragon va battre Akainu, ce qui fera un adversaire en moins. Donc voilà les amis. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as d'autres hypothèses. Moi, je vais tous les lire et de toute façon, je vais vous répondre. Et si ça m'intéresse, je ferai peut-être une petite théorie encore sur ce que vous m'avez donné. Et les hypothèses que vous m'avez données, je ferai peut-être une vidéo avec. Et donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, comme je t'ai dit, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine fois, pour une vidéo One Piece. Et oui, comme toujours, One Piece. Et bien sûr, si vous voulez que j'alterne un petit peu les mangas, voilà, ça me ferait plaisir. Bien sûr, un manga que je connais, je le ferai avec plaisir. Donc, on se retrouve la prochaine fois, c'est-à-dire vendredi, pour une vidéo One Piece. Donc, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la prochaine fois. Allez, à la prochaine.